This, come on. Bonsoir, écoutez, voir une fois n'est pas coutume, en direct du Festival du Livre de Mouansartou pour un de ses moments forts, l'hommage au metteur en scène anglais Peter Brook. Peter Brook en pleine tempête. Tempête, c'est le nom d'une des pièces de Shakespeare qu'il a mise en scène. Mais une fois n'est pas coutume, Peter Brook, à l'instant, vient d'assister à la représentation de La Tempête, mise en scène par sa fille Irina Brook, qui dirige le théâtre de Nice. Peter Brook qui nous a confié il y a quelques minutes, lui qui a été obligé, entre guillemets, de faire des études supérieures et Oxford avant de devenir cinéaste, c'était ses parents qui le souhaitaient, nous a dit la fierté que ses enfants, Simon son fils réalisateur et sa fille, donc directrice de théâtre Irina Brook, soient eux aussi dans le monde du spectacle. Je suis très heureux que mes enfants ont suivi leurs propres besoins. C'est tout. C'était pas pour les parents. Mon père ne voulait pas m'imposer quelque chose. Il sentait mon plus grand désir et il m'encourageait quand même de me préparer intelligemment. Alors, la même chose avec mes enfants. Moi, je n'aurais jamais prévu que Irina, un jour, serait directrice d'un grand théâtre. Et je suis très heureux qu'elle a trouvé peu à peu ce chemin jusqu'à... C'était Nice qui l'a appelée. Elle n'a pas cherché la voie. C'est Nice pour l'ensemble de son travail, parce qu'elle n'est pas cloisonnée dans une carrière. Elle cherche continuellement d'ouvrir les bornes du théâtre pour que même la planète, la situation de la planète et les situations des individus à cette époque, la société, les jeunes, tout ça soit inclus dans une seule activité qu'on appelle le travail d'un théâtre. Alors je suis très heureux que ça se passe à Nice et et toujours ne pas essayer de l'influencer, mais je suis très content. Elle nous a invités de venir jouer dans son théâtre. C'était une très bonne expérience. Et maintenant, elle m'invite de voir son nouveau travail. Je le fais avec plaisir. Alors La Tempête, hein, c'est la dernière pièce de Shakespeare. L'histoire, ce sont en fait des personnes qui sont sur un bateau, ils font naufrage, elles se retrouvent, ces personnes, sur une île. Peter Brook avait monté une pièce qu'il avait présentée en Avignon dans une carrière de sable où tous les comédiens avaient des nationalités différentes. Un petit extrait pour vous donner une idée. Oh Stefano, deux Napolitains sauvés. Mamma suda carata katana. Très belle personne, s'ils ne sont pas des esprits. Celui-ci est un dieu splendide et il transporte les liqueurs célestes. Je vais me mettre à genoux devant lui. Bien évidemment, cette histoire est une histoire de pouvoir entre les différentes personnes qui se retrouvent. Irina Brook, elle, a décidé quelques années plus tard, dans sa pièce, de la situer dans un restaurant italien. La pièce vient à peine de se terminer ici à Mouansartou. Quelques secondes, là aussi, vous verrez un petit peu l'évolution. Ariel, vite, déchaînons les éléments. Est tout simplement une chose fondamentale, il ne faut pas l'ennui. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le diable, c'est l'ennui », pour dire que l'ennui pénètre dans toutes les formes très facilement. Alors notre besoin est de renouveler, et il y a toujours un élément d'inattendu. Ça, c'est ce qu'on attend, l'inattendu, bien sûr.
Alors Peter Brook, on l'a appelé en fait le théoricien du théâtre de l'espace vide. Qu'est-ce que c'est l'espace vide? Eh bien l'espace vide, c'est lorsque les décors inutiles ou les tricheries sont interdites. Ce qui compte, c'est le comédien, le texte et sa manière dont il parle. Et ça, on le voit très bien dans le film que Simon Brook, le fils de Peter Brook, a fait sur son père. Et Peter Brook explique comment un jour il a eu l'idée d'une mise en scène pour un opéra italien en jouant avec des crayons. En fait, il s'est rendu compte que ces crayons pouvaient être simplement des supports pour les artistes, pour les chanteurs. C'est devenu un décor épuré qui lui a permis finalement de présenter un opéra, j'allais dire efficace, mais où en tout cas le fond, l'art, le texte et la musique étaient les premiers rôles. Jean-Claude Carrière a beaucoup travaillé avec Peter Brook et Jean-Claude Carrière lui a rendu hommage cet après-midi au Festival de Mons. En quelques mots, il nous dit ce que représente pour lui Peter Brook. Brook en anglais veut dire ruisseau. Et c'est vrai que pour moi, il a toujours été une eau fraîche et claire qui sort de la terre et qui court un peu partout et qui fertilise et ensemence tous les terrains qu'elle traverse. C'est quel qu'il soit. C'est-à-dire que Brook est passé par là. Voilà. Bientôt, au revoir. Et pour terminer, en fait, une déclaration politique de Peter Brook qui nous a dit quelques mots, il y tenait, sur la décision du Brexit. C'est une manière de se quitter, Jacqueline. Pour nous, pour l'Europe et éventuellement pour tant d'autres pays, ce Brexit est la décision la plus idiote, la plus tragique et la plus catastrophique qu'a introduit un gouvernement anglais à persuader des gens, parce qu'il y a tant d'arguments de facilité, que mais beaucoup mieux, nous avons une petite île et que les autres, on a que les Anglais leur dit d'aller se faire foutre. Mais le résultat est tragique et tout ce qu'on peut faire pour un peu mettre des pansements sur les plaies sont à encourager. Voilà, Peter Brook en direct du Festival du Libre. Merci beaucoup Magali Rebou pour cette page spéciale sur ce festival.